Bonjour Berzaïe, bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous, nous avons relevé pour vous cette semaine la fin du conflit à la société Transport Transaglo. L'assassinat d'André Alicor, un crime que la justice coloniale n'a pas souhaité élucider. Les messages très clairs envoyés par l'État français. Fin du conflit à la société de transport Transaglo. Depuis le 11 avril dernier, les salariés de la société Transaglo étaient mobilisés sous l'égide de la CGTM suite à l'échec des NAO, négociations annuelles obligatoires. Ils réclamaient l'amélioration des conditions de travail, la transformation en 13e mois d'une prime exceptionnelle, une augmentation de salaire de 100 € net par mois et l'appréciation des primes existantes. Les négociations n'avançaient pas et au début de ce mois, la situation s'était durcie avec le blocage de centres techniques au Lamentin et à Fort-de-France. Après un peu plus d'un mois de conflit, le mardi 13 mai, un accord entre les parties a permis de mettre fin au mouvement de grève et le travail a repris. L'assassinat d'André Alicor, un crime que la justice coloniale n'a pas souhaité élucider. Le premier jour de cette semaine marque le 91e anniversaire de l'assassinat d'André Alicor, retrouvé le 12 janvier 2034, retrouvé donc sur la plage de Font-Bourlé à Casse-Pilote. André Alicor, né le 10 février 1894 au Lamentin, est un militant communiste, syndicaliste, journaliste d'investigation et rédacteur en chef du journal Justice. C'était également un commerçant qui travaillait à son compte. En 1933, il apprend qu'Eugène Aubéry, administrateur de l'usine du Laurenti, est trempé dans un scandale de fraude fiscale et de corruption de magistrats. Le 11 juillet 1933, il dévoile l'affaire dans les colonnes du journal Justice. Suite à sa publication, le gendre d'Eugène Aubéry, Lavigne Sainte-Suzanne, lui rendit visite à 2 reprises et tenta de le corrompre pour récupérer les documents compromettants. Mais face à l'homme intègre, ce dernier fit chou blanc. Cependant, André Alicor ne manqua pas de relater ce fait dans le journal Justice. C'est alors que les représailles commencèrent. Au niveau professionnel, les banques lui réclamèrent le remboursement immédiat de leurs prêts. Cette attaque fut repoussée grâce à la solidarité de sa famille et de ses amis. Ensuite, ce fut le tour du journal Justice. L'imprimeur lui fit défaut et refuse de poursuivre leur collaboration. En réponse, ses camarades créent une coopérative et prennent le relais. Le 3 novembre 1933, il est agressé physiquement place de la Savane à Fort-de-France. Cette agression est accompagnée de propos racistes. Après avoir récupéré un certificat médical, il porte plainte. Mais cette plainte sera glacée sans suite. Par contre, la plainte du béquet, Eugène Aubéry, citée dans l'article publié dans Justice qui rapporte les faits d'agression, est prise en compte. La justice coloniale est plus que diligente. Le mois suivant, il est condamné à 1000 francs de dommages-intérêts et 200 francs d'amende pour injures et délits de presse. Mais ça n'a pas l'appli pour mouiller, monsieur. Tout cela ne s'arrête pas et il continue à publier les preuves de l'affaire Aubéry. Le 1er de l'an 1934, il sera kidnappé, ligoté, bâillonné et transporté par canot pour être jeté dans la baie de Fort-de-France. Mais en bon nageur qu'il est, il parvint à se tirer d'affaire.
Dans une lettre adressée à son frère Pierre, en études en France, il déclare qu'Eugène Aubéry a mis sa tête à prix. Se sentant en danger, il porte plainte et formule auprès des autorités une demande de permis de port d'armes qui lui est refusée. Le 12 janvier 1934, André Aliker est retrouvé mort sur la plage de Font-Roulé à Casse-Pilote. Ses mains étaient ligotées derrière le dos, visiblement torturées et le corps attaché à une plaque de tôle. Pourtant, dans un premier temps, les autorités judiciaires avaient conclu, tenez-vous bien, à un suicide. Thèse longtemps maintenue avant de retenir celle du meurtre. Finalement, 2 personnes seront poursuivies devant la cour d'assises de Bordeaux. Le procès se termine par un acquittement pour insuffisance de preuves. Cet assassinat est demeuré impuni. Pierre Aliker, le frère d'André Aliker, se vêtira durant toute sa vie d'un costume d'un blanc immaculé, afin que nul n'oublie. L'État français nous envoie des messages très clairs, à nous de les comprendre. Sur la vie chère, l'ordre national de la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions françaises. Cette distinction a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte pour récompenser les mérites éminents acquis au service de la nation à titre civil ou militaire. Par décret du 3 juillet 2024, en principe, après une enquête d'honorabilité et de moralité, Bernard Ayotte a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il ne restait plus que l'étape de la remise des insignes. Cela fut fait au palais présidentiel français le jeudi 15 mai 2025 par Emmanuel Macron, le président de cette République. Bernard Ayotte est le fondateur du groupe qui porte son nom, plus connu sous le sigle GBH. Ce groupe fait partie de ceux qui sont les plus décriés pour leurs pratiques de prix exorbitants pour la fabrication du système de profitation dans les pays sous domination française. La France célèbre cet homme pour sa réussite économique. Cependant, le récipiendaire a bien reçu, certainement donc, le récipiendaire a bien reçu le message, mais qu'en est-il de ceux qui subissent le système? Sur le crime d'empoisonnement au chlordécone, nouveau message de l'État français. 1286 Martiniquais et Guadeloupéens avaient poursuivi l'État français devant le tribunal administratif en réparation du préjudice moral et d'anxiété pour les avoir exposés volontairement au chlordécone. Le chlordécone est cet insecticide organochloré qui pollue durablement les sols et l'eau et qui contamine la chaîne alimentaire en Guadeloupe et en Martinique. En première instance, les plaignants avaient été déboutés de leur demande, mais le 11 mars dernier, la 8e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif et a reconnu l'État français fautif d'avoir autorisé la vente d'insecticides composés de chlordécone, d'avoir permis leur usage prolongé, d'avoir manqué de diligence pour évaluer et mettre fin à la pollution liée à cet usage et d'en avoir pas mesuré les conséquences et informé la population touchée. La Cour administrative d'appel a constaté qu'en l'état actuel des connaissances, l'exposition au chlordécone est associée à un risque significativement augmenté de survenue d'un cancer de la prostate et de récidive de cette maladie. De plus, en cas d'exposition pré- et postnatale, il y a un risque accru de naissance prématurée et un risque d'impact sur le développement cognitif et le comportement de l'enfant. La Cour a jugé que l'État français doit réparer les victimes de préjudice moral d'anxiété lorsque celui-ci est démontré. Elle a reconnu que c'était le cas pour 11 plaignants qui ont été indemnisés de 5 000 € pour 6 d'entre eux, de 8 000 € pour une personne et de 10 000 € pour 4 d'entre elles. Eu égard à l'ampleur de la catastrophe, à l'énormité du scandale, aux nombreux préjudices causés, aux souffrances infligées, à la responsabilité criminelle incontestable de l'État français, on peut dire que ce dernier s'en est tiré à bon compte.
Pourtant, le vendredi 9 mai 2025, l'État français a formé un pouvoir en cassation devant le Conseil d'État. La réparation d'un crime n'est pas la simple formulation de vagues regrets ou la reconnaissance hypocrite d'une part de responsabilité. Le criminel sincère, conscient du mal qu'il a causé et qui souhaite le réparer, accepte ses condamnations pénales, morales et pécuniaires. Hormis de rares cas où, comme la Shoah, l'État français ne reconnaît jamais sa responsabilité dans ces entreprises criminelles menées de par le monde, dans ses colonies ou néo-colonies. Au contraire, elle glorifie ses propres criminels, les porte en exemple, les décore, érige des statues et à leur effigie, etc., etc. Voilà donc la fin de notre séance d'information que nous avons proposée aujourd'hui. Nous terminons avec notre parole fondante. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour nous informer auprès de médias alternatifs. Nous vous proposons un média alternatif que le journal en ligne des comités populaires, le journal Jikambout, que vous pouvez télécharger à partir de la web TV à l'adresse suivante www.jikambouttv.com.